tout le monde. Ce soir, une petite revue matos. Ça m'a été envoyé par Gearbest. Merci Anita déjà. On va parler de celui-là. Limitless XL. Enjoy. Un truc qu'on voit la patate quoi. Il est pas mal, hein. C'est pour de la grosse vape. Hein. Bah écoutez, on va passer en plan serré. Puis on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. A tout de suite. Bon, nous revoilà pour parler de ce Limitless XL. Donc, packaging, je dirais comme d'habitude, petit cartonnage sympathique avec des beaux dessins. Et la boîte. Donc, c'est fourni avec un Pyrex de remplacement, bien épais d'ailleurs. Avec dedans, on va avoir, si vous voyez, des spares, du coton, il y a des vis, pas mal de vis d'ailleurs, et un drip tip. Alors je le dis direct, hein, le drip tip en fait, il est livré avec, et en fait c'est pour le mettre dessus. Alors déjà, premier défaut que j'ai trouvé, je vais vous montrer direct. En fait, même avec du liquide autour du drip tip, je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà pété le joint autour, il commence à s'effilocher. En fait, bah il rentre pas. Faut forcer comme un bourrin pour le mettre. Et donc forcément, bah, les joints toriques pètent quoi. Donc pour le commencement, pas terrible. Donc je m'en sers pas, mais c'est bof quoi. Voilà, donc après c'est livré avec, sortir ça, vous avez deux têtes, donc vous avez celle-ci c'est un plateau double coil, donc les coils sont déjà montés dedans, je trouve ça sympa par contre, c'est super, en plus c'est pas du Clapton, c'est je crois que c'est du Firewire, un truc comme ça. Donc du beau fil. Première base. La deuxième, alors normalement elle est montée directement sur la taux. Si j'arrive à l'enlever, c'est celle-ci. Donc c'est une résistance préfaite. 4 coils. Alors on peut vaper dessus, c'est marqué, c'est une résistance en 0,15 ohms. Et la plage de wattage est de 50 à 250 watts. À 215 watts, pardon. Donc un truc qu'on voit à la patate quoi. Donc je vais en parler directement, moi je l'avais dessus en test directement dans la taux et passer 100 watts c'est trop chaud quoi. C'est trop chaud, après c'est pas ma vape hein, mais ça envoie trop. Ça envoie trop fort. Voilà, ensuite vous avez un petit tournevis noir qui est fourni, qui est sur le côté. Et le plus important, la taux. Voilà, donc on va enlever tout ça. On va se garder les deux têtes quand même avec nous. Voilà, on range un peu tout ça et on va parler de cet atto qui est très très joli. Par contre là ils ont fait un chouette truc quoi. C'est vraiment bien fini. Bon, il y a quelques défauts quand même. Ils ont innové un peu. L'airflow est sur le bas maintenant. Vous avez 3 gros airflow qui vont venir taper les coils en fait.
c'est vraiment très très joli. Voilà, bon, on va se le démonter. Alors, premier défaut que j'ai trouvé moi, bah, quand on dévisse à la main comme ça, faut faire gaffe parce que là c'est très très coupant sur les côtés. Donc faire attention, mais sinon ça va, hein. C'est pas tranchant non plus, quoi. Donc vous avez celle-ci qui est fournie avec aussi. Donc là le plateau single coil qu'on va tester. Je ne l'ai pas testé encore. Je vais le tester avec vous ce soir. Parce que j'aime de plus en plus vaper sur du single. Donc voilà, encore un beau fil dessus, je sais pas si vous voyez. C'est du joli. Voilà. Ensuite, tout se démonte, hein. Je l'ai passé au lavage, donc il glisse un peu. Alors, tout va se démonter. Donc là, vous avez le top cap avec une embouchure énorme, avec un joint torique, une belle pièce déjà. Pardon. Donc la cheminée où on va remplir le jus avec un joint torique autour. Pareil ici, un petit joint. Le Pyrex. Et vous avez la petite protection avec le X de XL, je suppose. Très. Franchement, il est super joli, moi j'adore. Hein. Le finish est top. Donc en fait, hop, vous venez mettre votre plateau ici. Voilà, donc on va se faire un petit cotonnage. Pour ça, j'ai pris une box de la même marque. Si je remets pas ça, ça va pas le faire. Voilà. Écoutez, un petit cotonnage en direct cette fois-ci. Alors je mets de la fiber originale densité 1 et on va se faire un petit cotonnage. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ceux qui savent faire un cotonnage, vous avancerez un petit peu la vidéo. Donc hop, on passe ça dedans. Donc fiber, hein, je rappelle, pas trop bourré quoi. Sinon vous allez avoir des dry. Pardon. Soit des dry ou soit votre coton en fait au centre va brûler. Donc il faut vraiment bien le doser. Donc ensuite on va venir couper là à peu près. Ah, bien joué. Là et là pour en fait placer le coton à l'intérieur. Donc on va imbiber gentiment. Donc voilà. Excusez pour le bruit. On va monter un peu les watts.
ça va être trop fort. Ça me paraît pas mal. Donc là on s'est mis à 50 watts, en résistance je suis en 0,22 ohms. C'est pas mal. Vous voyez, ça balance la purée quoi. Après j'ai essayé uniquement avec les coils qu'ils ont livré avec quoi. À mon avis avec notre montage ça marche aussi bien. Donc là on va se placer le coton à l'intérieur. Comme ça, faut pas, à mon avis, faut pas hésiter sur le coton parce que les trous ils sont énormes. Voilà. Pour le premier. Le deuxième. Bon, faut en mettre, mais pas trop quand même. Faut en mettre, mais juste au milieu. Quoi. Écoutez, ça me paraît pas mal. Donc ça fait à peu près ça. J'ai bien mis en fait mon coton dans la rigole. Écoutez, on va voir, on va se le remonter et puis on va voir comment ça va et puis je vais vous dire mon impression quoi. Donc on remet notre petit espèce de cloche. Voilà, on va se remettre le petit X. Voilà, bien buté. Voici pareil, hein, je trouve ça dommage quoi. Ils ont fait des belles, le beau logo. Le beau logo en fait, et il est caché par la croix. C'est dommage. Après c'est un petit détail. Hein, niveau look, je trouve ça un peu dommage. Après c'est pas grave. Hein. C'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'envoyer correctement. Chose qui fait très bien d'ailleurs. Vous allez voir la vape elle est énorme. Donc voilà, ça c'est fait. On va redévisser de la box. Voilà, les airflows fermés. Ça je le conseille hein, tout le temps, surtout sur les gros matos comme ça. Fermez ces airflows avant de remplir. En parlant, on va parler du pin, tiens, un pin non réglable. Hop là, donc du coup, tout est fermé. Et on est parti pour un petit remplissage. Donc là, le temps qui fait 4 ml. 4 ml et ça consomme fort. Le single, j'ai jamais fait encore. J'ai pas testé. On va tester direct avec vous. Donc 4 ml, hein, c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Oui, non. Parce que celui-là, il va consommer sévère. Donc voilà, donc là, on va se remettre le top cap. Voilà. Ouais, je dis pas des conneries, hein. Quand on visse, je sais pas si vous voyez, mais ça coupe. Faire attention, quoi. Donc voilà, on va l'ouvrir. Est-ce que j'ai mis assez de coton ou pas? Apparemment oui. On se met ça sur la box.
voyez, c'est vert. Quand même. Mais écoutez, voilà. De toute façon, je vais vous en reparler un peu plus sur ma face. Écoutez, à tout de suite. Alors les amis, donc on se l'est monté. Déjà, ça fait un joli combo. C'est flush. Bon, ça fait un truc lourd quand même. Mais ça envoie très très bien. Alors oui, forcément, en défaut, vu les arrivées d'air énormes, on va perdre en saveur, ça c'est sûr. Là, j'ai un liquide que je connais très bien. On perd de la saveur. Mais après, si on peut resserrer les airflows. Vous avez une bague à tourner comme d'habitude. Hop. En fait, hop. Et on ouvre, on ferme, c'est simple. Donc là, je vais vous faire un petit test ouvert à fond. Donc je suis à 50 watts, 0,26 ohms. C'est parti, ça nous fait quoi? 4 volts 10. Ça envoie sévère. À ceux qui aiment les gros nuages, pour faire des gros nuages, j'ai aucun souci quoi. Après, il y aura pas, je vais pas dire qu'il n'y aura pas de saveur, il y aura moins de saveur. Mais c'est une vape agréable. C'est là à 50 watts, c'est tiède. C'est tiède, moi ça me va bien. Je pense que plus haut, ça risque d'être chaud et bah, pour moi, c'est pas ma vape en tout cas. Il y en a d'autres qui vont kiffer. Moi j'avais testé sur celle-ci, la 4 Koi. J'étais monté à 120 watts maxi, je crois, et c'est trop chaud. Bah, je parle toujours pour moi, hein, c'est trop chaud. Et bah, les saveurs et tout, non quoi. Mais là, 50 watts, 0,27 ohms en single coil, c'est pas mal. Je pense que j'essaierai de m'en refaire une en Clapton moi aussi, mais en monter peut-être un peu plus, entre 0,30 et 0,40 pour appeler à 40 watts quoi. Ça pourrait être sympa aussi. Mais ça envoie sévère quoi. Donc bref, airflow ouvert. On va resserrer la moitié fermée. Ça balance un peu moins, mais on récupère la saveur. C'est plus agréable. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Niveau saveur fermée à la moitié, c'est très bien pour moi. On retrouve plus le jus que je connais, là, je le reconnais mieux. Ça reste un atout super à rien hein, quand même. Niveau prix, je crois que c'est 36 $, il me semble. Pour le prix, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est de la bonne qualité. Bon, il y a quelques trucs qui sont chiants, mais moi personnellement, je m'en sers pas. Je vous ai dit, hein, le top cap plat, celui-ci, là, quand on veut mettre le drip tip assorti, en tout cas le drip tip fourni dans le pack, bah, faut forcer comme un malade, donc on pète les joints. Donc défaut, quand on vient dévisser la base, faire attention parce que ça coupe, faire attention à ça. Sinon défaut, non, les pas de vis sont bien. Tout est bien, le Pyrex est super bien, il est bien épais, je pense que c'est costaud. Le pack est bien fourni, Pyrex de rechange, des spares, des vis, un petit pad de coton. Non, pour le prix, il n'y a pas photo quoi. Livré avec 3 bases,
quoi, deux bases reconstructibles. Donc là, la double, la single qui est dans la taux, et celle-là qui est fournie avec aussi. Très complet, prix, rien à dire. Puis voilà, quoi dire d'autre? Bah non, rien d'autre, j'ai rien à rajouter là-dessus. À part vous souhaiter une très bonne vape à tous. Merci Anita encore. Et puis, écoutez, on va se laisser là-dessus, comme d'habitude. Petite barre. Allez, ciao, ciao.